Bienvenue les lions pour votre taroscope 2022. Alors cette guidance sera pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants lions. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2022. Alors j'ai tiré les énergies pour l'année sur 4 thèmes. On va aller voir ce qui se passe du côté de l'amour, du travail, de l'argent. Et pour finir, on fera le thème de la surprise, ce qui vous attend en 2022. Et on va aller voir les autres cartes qui vous concernent, les lions. Allez, c'est parti pour votre guidance 2022. Allez, commençons par l'amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les lions en 2022? Alors, la médecine chamanique nous parle du peuple des pierres. Le peuple des pierres, c'est nos ancêtres, c'est nos expériences, c'est nos, 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 nos rites, nos cultures, nos habitudes, nos valeurs. C'est nos fondations également. Hein. Donc là, il est question de leçons peut-être, d'avoir des connaissances en 2022 ou de tirer des leçons de notre passé, de nos expériences passées. Bon, on va aller voir les autres cartes. Alors là, on nous parle qu'il y a eu des épreuves, on a eu des difficultés, on a eu peut-être des séparations qui ont blessé notre cœur et, et on nous parle de tirer peut-être ces leçons de ces épreuves. Voilà, ça va nous servir, ça va nous... Qu'est-ce qu'on retire de ces épreuves en fait? Voilà. Parce que toutes les épreuves qu'on vit nous font grandir. Donc là, il est question de tirer une leçon sur les épreuves qu'on a vécues. D'accord? La carte de l'isolement. On nous demande peut-être de prendre un moment de repos, de faire le bilan, de s'isoler pour réfléchir, pour voir un petit peu, faire le tour, faire le point sur ce qu'on a eu comme expérience, quelles leçons on en tire et vers quoi on va sur l'avenir en fait. Voilà. Donc il est question de faire un point là. Bon. Alors on parle avec cette carte de la manipulation, de maîtriser vos pensées négatives et ne pas vous laisser manipuler par elles. Peut-être que vous êtes un petit peu dans... vous subissez votre ego, vous subissez peut-être vos peurs, vous êtes peut-être dans la méfiance, dans la jalousie, dans la dépendance affective. Là, on vous dit qu'il ne faut plus, vous laisser manipuler comme ça. Cette manipulation, elle peut venir de vos épreuves justement. Hein. Des épreuves que vous avez subies avant, que vous avez surmontées. Là, il est question de prendre du positif, d'en tirer des leçons, d'accord? Donc, on vous parle de la manipulation, là, pour vous faire prendre conscience que vous avez des filtres et que vous raisonnez avec vos filtres. Votre compagnon en face ou si vous êtes célibataire par exemple, ça serait de croire que tous les hommes sont, je sais pas moi, infidèles ou toutes les femmes sont infidèles. Ça c'est un filtre, c'est une manipulation de votre ego, d'accord? Bon, et là il est question d'en prendre conscience en 2022, ok? Parce que sur cette manipulation là, on met un grand non. L'aliasqué, il ne veut pas, il vous dit non, stop, on arrête de réfléchir de cette manière et on change d'orientation là. On tire une leçon, d'accord? Au niveau amoureux, cette année, les lions, on tire une leçon de nos expériences. Ok? Bon. Allez, on va passer au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau du travail cette année? Allez, c'est parti. Oh, la belle carte de la naissance, le renouveau. Donc là, on peut nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle orientation, d'un nouveau projet, de faire grandir un projet, de peut-être
préparer une nouvelle orientation. On peut parler peut-être de bilan de compétences, de formation vers d'autres domaines, vous voyez? Bon, c'est magnifique. Très bien. Ou on peut parler également de travail avec par rapport aux enfants, hein. D'accord? Bon, c'est magnifique. Avec cette carte de l'eau, on parle de nettoyage. Nettoyage et de sensibilité, d'émotionnel, d'affectif. Là, on peut aller chercher peut-être un travail qui nous correspond, plus dans nos valeurs, dans notre émotionnel, plus aligné sur nos désirs, sur nos pensées, notre intériorité en fait. D'accord? Bon. On a la carte de la métamorphose alchimique. Alors, cette carte, le message, c'est chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. C'est magnifique. Là, vous allez peut-être rencontrer des obstacles dans le milieu du travail et on vous dit que c'est super parce que ça va vous faire changer. Et toute transformation est bénéfique pour vous. Donc, allons-y, allons vers le changement, vers la transformation. Super. Peut-être que l'eau, ça va nettoyer justement, ça va permettre de libérer des émotions pour pouvoir accepter ce changement-là hein, qui arrive. Hein. Bon, super. Là, on a la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Prenez conscience de vos potentialités, là. Hein. Prenez conscience de vos motivations et de vos qualités, les lions, pour arriver à s'engager peut-être sur une nouvelle voie, d'accord, vers ce renouveau, grâce à ce changement, ok. Et puis là, on a la carte de l'homme, de l'ami. Alors, ça peut être un homme qui vous donne des informations, qui vous trouve une autre offre d'emploi, qui vous aide. C'est peut-être un conseiller au Pôle emploi, enfin, je sais pas. Hein. Bon, c'est peut-être une personne, un ami, un homme qui vous conseille, qui vous donne une information, qui vous propose un nouveau travail. Ça peut également être l'énergie de l'homme, donc le travail, le matériel, le concret. Peut-être une énergie aussi de puissance, de pouvoir, peut-être un travail dans le management, voyez, la direction de quelque chose, d'un service. Là, avec cette énergie-là, on dirige, on est un peu le chef. Bon, voilà, vous verrez de quoi ça vous parle. Allez, parlons d'argent. C'est parti pour l'argent. Alors, quelles sont les cartes? Alors, là, on nous parle avec la carte des quadrupèdes d'endurance, de stabilité. Donc, au niveau de l'argent, l'endurance, c'est clair que ça parle sur des projets à long terme. Là, on investit peut-être sur une assurance vie. On fait peut-être un crédit d'achat de maison sur 25 ans ou 30 ans. Bon, voilà, là on a des projets sur le long terme, de stabilité, d'équilibre. Donc c'est peut-être investir sur une maison ou l'achat de biens immobiliers. Enfin voilà, bon, on va aller voir ce qui se passe. Magnifique. On a la carte de la lumière, donc là il y a beaucoup de réussite hein, qui arrive vers vous. Hein. Vous faites peut-être un achat de maison, là, vous profitez d'un super taux de prêt par exemple, ou alors vous faites vous tombez sur la bonne affaire du siècle, quoi. Hein, voilà. C'est magnifique ça. Vous rayonnez. Ça vous permet d'être mis un petit peu en lumière. Vous qui êtes un signe de feu, vous aimez bien avoir des responsabilités comme ça, briller un petit peu sur des réussites, que ce soit financière ou autre, mais là en l'occurrence on est sur le côté argent, abondance, donc c'est magnifique les lions là pour 2022. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux, donc là dans le côté financier, on va parler d'un placement ou d'un achat qui est basé sur, qui vous tient à cœur, quoi, sur votre affectif. Donc là, on peut vraiment parler d'un achat de maison. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais après, ça parlera à
peut-être à certaines personnes et puis pas à tous les lions, hein, forcément, vous n'avez pas tous acheté une maison cette année, hein, les lions. Hein. Mais bon, on est quand même dans des achats affectifs euh, qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, qui vous réchauffent le cœur, d'accord? On est à l'écoute de ces désirs et de ces sentiments profonds, là, avec cette carte. Ensuite, on est, alors, sur le triomphe, il y a la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mais c'est carrément le résumé des 3 ou 4 cartes précédentes, là, hein, d'accord? Et puis là, on est sur le carcan de l'humiliation. On vous dit de sortir de votre coquille, de ne pas vous priver d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. C'est exactement ça. Allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas à briller. Briller, c'est s'exprimer, c'est communiquer ses désirs, ses valeurs, dire ce que l'on pense à l'intérieur. Voyez? Donc là, on vous dit, il y a de beaux projets pour vous, de belles réussites, si vous osez faire le pas en avant. Sortez de votre timidité, de votre réserve, de votre coquille. D'accord? Voilà. Ensuite, on est sur la carte de la surprise. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les lions, en 2022? On va aller voir ça. Alors, on a plein de choses. Alors, on commence par la médecine chamanique avec la carte des os divinatoires. Là, on parle de divination, de synchronicité. Il va y avoir des ouvertures, des occasions qui viennent vers vous, des opportunités qui viennent vers vous cette année. N'hésitez pas à les prendre. Alors, c'est peut-être justement la fameuse lumière, là. Hein. C'est peut-être l'affaire du siècle qui arrive vers vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de tout ce qui arrive, de toutes les informations. Ouvrez vos mails, regardez les informations, regardez, lisez les messages de vos amis, de tout ce qu'on vous envoie là. Hein. Soyez à l'écoute également au niveau du travail. On a dit qu'il y avait il y avait peut-être un ami là qui vous orientait sur une nouvelle démarche, un nouveau travail. Donc là, on vous dit, oui, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe, des synchronicités. Les choses ne sont pas dues au hasard, d'accord? Bon. Là, on est aussi sur la même carte, là. Hein. Là, c'est soyez à l'écoute. Ouais, soyez à l'écoute des informations qui viennent à vous, des gens qui parlent. Tiens, il y a peut-être le voisin qui vend sa maison. Si vous cherchez un bien, je reste sur la maison, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein, une voiture ou je sais pas quoi. Hein. Soyez à l'écoute, il y a des choses que vous devez entendre là. Hein. Il y a des conseils. Hein. Bon, magnifique. Ensuite, on est sur... alors, avec ces deux cartes-là, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Mais tout à fait. Là, on vous dit que vous êtes un petit peu dans vos illusions. Là. Vous portez un masque. Vous êtes un petit peu hors de la réalité des choses. Vous avez trop de filtres. Il est temps peut-être d'y voir un peu plus clair sur votre vie en général, votre quotidien pour 2022. Là. N'ayez plus peur. Lancez-vous. C'est un petit peu aussi cette carte là. Hein. Sortez de votre coquille, c'est ça. Hein. Arrêtez de vous mettre un masque sur les yeux. Hein. Il faut peut-être regarder un peu plus la réalité de la vie, d'accord? Les choses comme elles sont. Bon, ok. Et puis là, on vous dit quelle est votre place? Alors, quelle est votre place? Posez-vous des questions sur votre position dans le milieu du travail, votre position dans le milieu de la famille, au niveau de l'amour, quelle est votre place? Quelle est votre place dans la famille, dans tout ça? Enfin, là, on vous dit, prenez votre place, justement. Prenez votre place. Parce que vous ne savez pas où vous positionner, donc c'est très instable, en fait. Et là, une fois qu'on a pris sa place, qu'on sait où se positionner, il y a tout le reste qui suit, hein. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure,
Exactement. C'est exactement ça. D'accord? Bon, très belle guidance pour les lions. Je vais tirer une petite carte. Alors, c'est celle-là. Eh bien, c'est le nouveau départ. On est sur une carte de nouveau départ, les lions. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, hein. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Et puis, une très belle année 2022. Et puis, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, les lions.